pour nous, essayons d'analyser ensemble. Un virus qui part de la Chine, un virus qui part de la Chine et qui se propage à gauche, à droite, comment est-ce que certains Chinois peuvent se lever contre les Africains, sous prétexte que les Africains seraient responsables de l'arrivée de ce virus en Chine? Non, non, non. Non, 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 non. Soyons un peu plus intelligents que ça. Nous sommes plus intelligents que ça. Aujourd'hui, on veut nous distraire en nous faisant croire que ces gens-là sont assez bêtes pour penser que les médias n'ont pas assez diffusé le fait que ce virus, entre parenthèses, soit parti de la Chine pour se retrouver dans tous les 4 coins du monde, au point où des individus de ces pays-là puissent se lever et se révolter contre les Africains. Chers Africains, le Chinois n'est pas ton ennemi. Ça ne justifie pas leur attitude. Ça ne justifie pas, je ne justifie pas leur attitude. Je dis juste, ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Si ça se trouve, Dieu faisant les choses, ce virus n'était pas destiné pour la Chine. Peut-être il était destiné pour nous. Eux aussi sont autant victimes que nous. Mais pourquoi aujourd'hui? À qui profiterait le soulèvement entre les Africains et les Chinois? C'est quoi les enjeux derrière? C'est quoi les enjeux derrière? J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. Qu'on soit oppressé, qu'on soit traumatisé par une pandémie telle que celle qui sévit dehors, et qu'il y ait des soulèvements aussi bêtes que cela. Ils veulent faire avaler ça à qui? À qui ils veulent faire avaler ça? Non. Ce virus, il n'est pas un virus chinois. Ce virus n'est pas un virus africain. La distraction. Restons focus sur nos intérêts, chers Africains. Restons focus sur nos intérêts. Nos intérêts, c'est notre continent. Tes intérêts, cher Africain, c'est ton continent. Et au jour d'aujourd'hui, tout Africain devrait se battre bec et ongles pour préserver cela. Les enjeux sont tout autres que ce qu'on essaie de nous faire croire. Quand il y a une guerre, il y a des intérêts. On va dire une guerre bactériologique contre un adversaire invisible. L'adversaire invisible est piloté par qui?
Cet adversaire invisible est piloté par qui? Je suis sidérée quand je vois au jour d'aujourd'hui mes compatriotes qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de distraire le peuple. Qui sont en train de distraire le peuple. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas question de qui est au pouvoir. Soyez plus intelligents que ça. Il n'est pas question de qui sera au pouvoir. Dans une famille, on peut avoir des différends. Mais quand vient le temps d'une guerre, quand un étranger essaye de s'infiltrer pour détruire davantage la famille, ils savent déposer les armes pour unir leurs forces. Comment est-ce que, pendant que nous passions par des moments pareils, vous vous retrouvez en train de nous sortir, de nous pondre une histoire? Et quand Bamileke, franchement, il y a combien d'ethnies au Cameroun? Il y a combien d'ethnies au Cameroun? Vous pensez que les autres ethnies ne parlent pas parce qu'ils n'ont rien à dire, parce qu'ils n'aiment pas ce pays-là? Au jour d'aujourd'hui, sachez que s'il arrive une catastrophe au Cameroun, vous êtes tous autant responsables. Vous êtes tous autant responsables. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à foutre des Bamileke? Qu'est-ce qu'on a à foutre que tel soit Bamileke, que tel soit Ekan, que tel soit ceci? Qu'est-ce qu'on en a à foutre au jour d'aujourd'hui? Le Covid-19 qui sévit dehors, il prend autant les Bamileke, autant les Ekan, autant les Mbamois, autant les nordistes. Vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, l'idéal ou bien la norme voudrait que on soit là en train de se tirer dans les pattes les enfants d'une même nation? Vous êtes sûr que vous défendez les intérêts de cette nation-là? Parce que si c'est les intérêts de cette nation, en ce moment, vous seriez en train d'unir vos forces et réfléchir aux stratégies. Vous seriez en train d'unir vos forces et réfléchir en se demandant qu'est-ce qui nous arrive. Vous empêchez les gens de réfléchir. On n'arrive pas à réfléchir. Il faut faire face à la maladie, il faut faire face à la pression de tout ce qui se passe dehors. Il faut gérer encore, de dire, ah non, je vais écouter telle personne, mais j'ai peur d'écouter cette telle personne parce que son discours n'est que haine, n'est que colère, n'est que... Franchement, chers frères et sœurs camerounais, l'heure n'est pas à la chasse au pouvoir. L'heure n'est pas à la chasse au pouvoir. Et sachez que actuellement, un vrai combattant, un vrai soldat, n'est pas celui qui profite des moments de faiblesse pour agir. C'est un lâche. En ce moment, le pays va mal. Le continent va mal. Et c'est pendant ces moments de faiblesse que vous allez profiter pour s'aimer davantage le chaos. Pour s'aimer davantage le chaos. Aidez-nous à comprendre. Aidez-nous à comprendre. Chers Africains, apprenons à nous soutenir. Actuellement,
Nous avons la chance que nous sommes une jeunesse éveillée. Nous sommes une jeunesse consciente. Et je suis sûre que de par ma modeste contribution, de par ma modeste voix, les choses peuvent changer. Nous pouvons changer les choses. Apprenons à protéger le flanc par lequel on est toujours attaqué. Le leadership, la chasse au pouvoir, c'est par là qu'on nous apprivoise toujours. Parce que pendant qu'on est en train de réfléchir par rapport aux solutions, on se retrouve en train de... C'est comme un enfant à qui on donne des bonbons. Ce flanc-là par lequel on nous attaque, c'est toujours les problèmes de leadership, ego surdimensionné, chasse au pouvoir. Et c'est comme ça qu'on n'arrête pas de nous piller, de nous piller, de nous piller, de nous rabaisser en nous pillant. Cher Africain, on dit toujours l'Afrique est un continent d'éternel assisté. Que l'Afrique, on est faible en Afrique. Que l'Afrique est remplie de maladies. Qu'en Afrique, on est pauvre. Mais c'est l'Église qui se fout de la charité. Il est temps qu'on se rende compte que nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas faibles. Nous sommes riches. Et que nous puissions nous rendre compte de nos richesses. Cher Africain, cher Camerounais, protège-toi et protège ton voisin. Cher Camerounais, protège-toi et protège ton voisin. Cher Camerounais, protège-toi et protège ton voisin de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, protège-toi et protège ton voisin de la Guinée. Guinée équatoriale, protège-toi et protège ton voisin le Sénégal. Sénégal, protège-toi et protège ton voisin le Mali. Malien, protège-toi et protège ton voisin le Nigeria. Nigeria, protège-toi et protège ton voisin le Ghana. Ghana, protège-toi et protège ton voisin l'Éthiopie. Éthiopien, protège-toi et protège ton voisin la Tunisie. Tunisien, protège-toi et protège ton voisin le Maroc. Maroc, protège-toi et protège ton voisin la Namibie. Namibie, protège-toi et protège ton voisin la Tanzanie. Tanzanie, protège-toi et protège ton voisin le Congo. Congo, protège-toi et protège ton voisin l'Angola. Chers Africains, apprenons à nous aimer, à nous protéger. L'union fait la force. L'union fait la force. Je crois à une Afrique nouvelle. Je crois à une Afrique nouvelle. Car nous sommes intelligents. Nous sommes forts. Et nous sommes très très riches. C'était tout simplement moi, Frazy. J'espère par ces petits mots avoir pu sensibiliser une personne. C'est déjà ça. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est toi, c'est moi. À qui profite cette guerre bactériologique? Que le Seigneur vous bénisse. À très très vite.